Madame le ministre conseiller de Monsieur le Président de la République, cher Juncker, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Monsieur le vice-gouverneur de la BCEAO, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Madame la représentante résidente de la Commission de l'UEMOA, Monsieur le représentant résident de la BOAD, chers invités, en vos rangs et qualités, je vois de l'autre côté le directeur général de l'ANST, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur et un plaisir pour le peuple et le gouvernement du Sénégal de célébrer aujourd'hui à Dakar le 25e anniversaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est également pour moi un plaisir de m'acquitter d'un agréable devoir en vous transmettant les salutations de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, le Président de la République du Sénégal, qui partage avec l'ensemble des populations de notre sous-région la joie de la célébration des 25 ans de notre organisation communautaire. Profondément attaché au processus d'intégration, il m'a chargé de vous témoigner sa solidarité et de vous assurer de son engagement constant pour la réalisation des ambitieux chantiers au bénéfice de nos populations. Qu'il me soit permis en outre de remercier les autres personnalités ici présentes qui nous accompagnent dans ces moments. Leur présence ici imprime une marque particulière de solennité à cette célébration. Je voudrais réserver une mention particulière de salutation à nos hôtes distingués que sont les anciens fonctionnaires de l'UEMOA que nous avons l'honneur d'accueillir avec nous cet après-midi. Madame la représentante résidente, je voudrais vous charger de bien vouloir transmettre mes mots de salutation à son Excellence M. Abdallah Bourema, président de la commission de l'UEMOA, et à tous les fonctionnaires de l'Union pour le travail inestimable accompli et pour leur engagement inlassable à œuvrer à la réalisation des objectifs de notre Union. Mesdames et Messieurs, l'année 2019 marque le jubilé d'argent de notre organisation communautaire. L'UEMOA fête ses 25 ans d'existence et notre capitale, dans ce cadre, est le symbole solennel d'un lieu et le point de départ d'une longue histoire vieille aujourd'hui de 25 ans. En effet, c'est ici, comme l'a rappelé Madame la représentante résidente, que les chefs d'État et de gouvernement s'étaient retrouvés le 10 janvier 1994 pour entériner la décision de créer l'UEMOA. Cette décision prise concomitamment à la dévaluation du franc CFA s'analysait comme une réponse à la nécessité de conjuguer nos efforts pour la réalisation des objectifs d'un développement socio-économique harmonieux de nos pays. Les autres autorités de l'Union venaient à cet égard de poser un acte fort qui manifestait l'élan important de solidarité et de complémentarité qu'elle voulait instituer dans les pays et les peuples de la sous-région. C'est pour concrétiser cette solidarité et l'approfondir que les 8 pays ont décidé de regarder l'avenir ensemble en choisissant comme devise
l'UEMOA, 8 pays, un destin commun. Plus qu'un jeu de mots, cette devise traduit les liens inextricables tirant leurs racines de l'histoire, de la géographie et de la culture qui unissent fortement nos peuples et les prédestinent à assumer un avenir commun. Elle nous engage à œuvrer ensemble et de façon concertée à la réalisation de l'intégration économique des États membres. Ce processus devant être conduit graduellement à travers la création d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement juridique rationalisé et harmonisé. C'est donc à juste titre que la commémoration des 25 ans de l'UEMOA met à l'honneur la thématique « 25 ans de progrès vers l'intégration régionale, ensemble pour relever le défi de la libre circulation des personnes et des biens ». Mesdames, Messieurs, en 25 ans, l'UEMOA a réalisé des progrès énormes. Dans le cadre de l'édification du marché commun, des réformes importantes ont été entreprises dans les domaines de la fiscalité intérieure, de l'union douanière, de la concurrence, du régime préférentiel communautaire et de la libre circulation des personnes. L'harmonisation des législations nationales opérées dans ces domaines a eu pour avantage de rendre optimal le fonctionnement de nos économies et de réduire les entraves à la libre concurrence. Mesdames, Messieurs, dans le domaine de la gouvernance économique et de la convergence, l'harmonisation du cadre des finances publiques a été effectuée par une nouvelle génération de réformes datant de 2009. La mise en œuvre des directives de ce nouveau cadre contribuera sans aucun doute à améliorer l'efficacité de l'action publique et la transparence dans la gestion des affaires publiques. Dans le domaine de la surveillance multilatérale, le pacte de convergence et de solidarité a permis aux économies de l'UEMOA de converger, plus ou moins en maintenant un bon contrôle sur les niveaux de taux d'inflation et de déficit budgétaire. L'Union enregistre depuis plusieurs années des taux de croissance importants de plus de 6%. D'autres réformes fort importantes touchant à la quasi-totalité des secteurs ont été engagées par l'UEMOA dont l'objectif est de dynamiser les secteurs économiques et les rendre plus performants. Mesdames et Messieurs, les réalisations de l'Union se mesurent aussi à l'un de ses programmes et des projets. Ces derniers, de façon générale, ont touché les populations et ont eu un impact considérable sur l'amélioration de leurs conditions de vie et de leur bien-être. Mesdames, Messieurs, comme vous le voyez, les progrès réalisés par l'Union ont été très importants. Ils ont hissé l'Union parmi les organisations d'intégration les plus dynamiques en Afrique. Cependant, certains défis importants à surmonter persistent, tandis que d'autres pointent déjà à l'horizon. Nous avons par exemple le défi persistant du niveau très faible des échanges intracommunautaires, estimé à 16% en 2018. Cette situation nous interpelle tous. Nous devons en effet redoubler d'efforts pour lutter contre les tracasseries, la multiplicité des contrôles sur les corridors et les longs délais dans les transports des marchandises. S'agissant des défis nouveaux, il faut relever que notre Union doit faire face à la situation d'insécurité dans la région engendrée notamment par le terrorisme, par le trafic de stupéfiants, par les effets négatifs du changement climatique, par le chômage et par la migration des jeunes. Dans ce contexte, nous devons renforcer la dynamique d'intégration régionale enclenchée par les chefs d'État et de gouvernement. Dans l'esprit de cette solidarité,
qui toujours a été le fondement de l'action de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Mesdames et messieurs, je suis profondément convaincu que cette journée de célébration du 25e anniversaire de l'Union sera une opportunité pour chacun d'entre vous d'apporter sa touche particulière à l'édification d'un espace communautaire suffisamment intégré au niveau des peuples et des économies. C'est extrêmement important que l'UEMOA, soudé, parte en masse, ensemble, à l'assaut du reste de l'Afrique pour bien tirer profit de la zone de libre-échange continentale africaine dont la mise en vigueur vient d'être constatée il y a une dizaine de jours à Niamey. Je voudrais simplement dire qu'avec cette zone de libre-échange continentale, il est extrêmement important que les entreprises de notre Union soient concurrentes, soient performantes, soient compétitives, utilisent leur avantage comparatif pour exporter massivement en dehors de l'Union, pour la création massive d'emplois, pour le bien-être des populations. Il me revient, à ma qualité de représentant résident de la commission de l'UEMOA au Sénégal, l'insigne honneur de vous souhaiter, au nom de M. Abdellah Boureyma, président de la commission de l'UEMOA, et au nom des membres des organes de l'Union, la chaleureuse bienvenue à l'occasion de la cérémonie commémorative de la célébration des 25 ans de l'UEMOA. Qu'il me soit permis de saisir l'opportunité qui m'est offerte pour témoigner à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, notre profonde gratitude pour son ferme engagement dans la conduite des chantiers communautaires et pour la généreuse et légendaire hospitalité dont nous bénéficions dans notre pays, le Sénégal. Notre second témoignage de reconnaissance procède de l'exceptionnelle disponibilité de M. Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances et du Budget, et de M. Amadou Hott, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, sous le magistère desquels a été organisée la présente cérémonie. Cérémonie qui, sans le bienveillant concours de nos deux ministres statutaires, n'aurait pas été en mesure d'honorer son agenda. Merci, Monsieur le ministre. Il me plaît aussi de saluer la présence des membres du gouvernement de la République du Sénégal et du gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont les appuis multiformes ne nous ont jamais fait défaut. Notre gratitude va également à l'endroit des représentants de la Banque ouest-africaine du développement, du corps diplomatique, des partenaires, des retraités de l'UEMOA pour leur soutien et leur accompagnement. Mesdames et messieurs, peut-être que comme moi, vous savez que le taux du commerce intracommunautaire ne représente que 16% des échanges des pays de l'UEMOA. Sans doute que les temps d'attente aux frontières et les nombreux prélèvements sur les corridors inter-États de l'Union vous semblent injustifiés et démesurés. Probablement que vous déplorez l'immigration de nos fils et de nos filles vers des horizons meilleurs. Alors imaginez tout simplement qu'aucun obstacle ne vienne contrarier les échanges entre les États, que nos filles et nos fils puissent bénéficier des meilleures formations dans nos pays et qu'ils puissent contribuer à l'émergence de notre espace communautaire. Imaginez que l'UEMOA soit ce marché commun où les biens, les personnes circuleront librement du Sénégal au Niger, du Mali à la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau au Bénin, du Burkina Faso au Togo. En 25 ans, mesdames et messieurs, l'Union a entrepris des réformes d'envergure qui en ont fait un modèle d'intégration. Et pourtant, les citoyens de notre espace rencontrent au quotidien des difficultés
qui nous interpelle tous. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Nana Benz du Bénin passe au moins 5 heures sous une chaleur humide de 30 à 45 degrés à chaque fois qu'elle doit franchir une frontière pour vendre ses pagnes. Le Bana du Sénégal se fait contrôler 9 fois de Dakar à Bamako quand il se rend au Mali pour acheter des tchouk pour son commerce, tandis que son transporteur paye des taxes illicites à chacun de ses contrôles. Le Baoulé de la Côte d'Ivoire se fait systématiquement agresser chaque fois qu'il se rend à Bobo pour acheter du karité. Et le jeune étudiant togolais doit payer des frais d'inscription 5 fois plus chers que son ami nigérien dans une université de Niamey. Mesdames et messieurs, ces quelques exemples illustrent à souhait le choix du thème retenu cette année pour la célébration des 25 ans de l'UEMOA, 25 ans de progrès vers l'intégration régionale, ensemble pour relever le défi de la libre circulation des personnes et des biens. Mesdames et messieurs, la présente cérémonie se veut un moment d'introspection pour mieux servir notre idéal qui demeure l'amélioration des conditions de vie des populations et l'assurance d'une croissance soutenue par l'exploitation des avantages comparatifs de chaque pays en vue de les mettre à la disposition de la communauté et de faciliter la création de débouchés pour la production. Complémentarité, développement, solidarité sont les fondements du processus d'intégration. En effet, les pères fondateurs avaient pour ambition de poser les jalons d'un marché commun prospère, ouvert, concurrentiel, en capitalisant leurs acquis autour d'une monnaie commune et de valeurs partagées. Le dispositif institutionnel, il est solide, multidimensionnel, ainsi que toutes les actions entreprises pour la création, depuis la création de l'Union. C'est ainsi que l'harmonisation des politiques économiques, financières, fiscales, l'affirmation de la libre circulation des biens, des capitaux, des personnes et le droit d'établissement, ainsi que le développement des politiques et programmes sectoriels communs ont permis de capitaliser des acquis majeurs en ce qui concerne aussi bien la réglementation communautaire que la réalisation de projets structurants en faveur des populations. Plus de 120 textes communautaires ont ainsi été adoptés et leur mise en œuvre fait l'objet d'une revue annuelle sous la conduite des chefs de gouvernement de l'Union. Dans le cadre de la gouvernance économique et de la convergence, les réformes ont concerné l'harmonisation du cadre juridique, comptable, statistique des finances publiques, gage surtout d'une transparence attrayante et incitative. Elles ont également concerné l'instauration d'une surveillance multilatérale devant concourir au respect du pacte de convergence, de stabilité et de solidarité au sein de l'Union. Les textes adoptés à l'effet d'accélérer la construction du marché commun ont concerné la fiscalité intérieure, l'union douanière, la concurrence ainsi que la libre circulation. Quant aux politiques sectorielles, elles ont mis l'accent sur l'harmonisation des politiques dans les secteurs clés de la vie socio-économique de l'Union, dans le but d'assurer aux citoyens un environnement de qualité, aussi bien pour la gestion des activités économiques que pour le bien-être d'une manière générale.